Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié notre menu d'aujourd'hui. J'inviterai maintenant M. Michel Leblanc à nous adresser quelques mots. Alors, M. Philippe Couillard, notre premier ministre du Québec, Mme Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation, ministre responsable de la stratégie numérique, Mr. Marco Annunziata, former Head of Business Innovations and Chief Economist, General Electric, distingués invités de la table d'honneur, Mesdames et Messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas pu être des nôtres ce matin, mais ce matin, nous avons tenu un forum stratégique sur le manufacturier innovant. On était plus de 700 ce matin, on est 900 ce midi, pour discuter, pour parler d'innovation, pour parler de manufacturier innovant. C'est un message très puissant, je pense, déjà dans le nombre, déjà dans les témoignages qu'on a eus d'entreprises, que le Québec est sur la voie de l'innovation et que le secteur manufacturier au Québec se porte bien et innove. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'aurait pas dit ça il y a quelques années au Québec. On est dans une métropole aussi qui est en train de développer à la vitesse grand V une grappe en intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement. Et qui dit manufacturier innovant, chaîne d'approvisionnement, intelligence artificielle, ça nous dit à quel point on est sur la coche. Que dans l'univers présentement des entreprises partout tentent d'innover, les économies veulent voir leurs entreprises innover dans le secteur manufacturier et ça se passe présentement au Québec. Mr. Annunziata, thank you for being here today. The Prime Minister will come, make a presentation, but we see him often. We don't see you that often. And the idea here is that we're going to have this conversation between you and the Prime Minister, and I look forward to it because the idea here is, what do we do next? There are all these transformations coming. We have a Prime Minister that is dedicated to innovation, and the idea is we don't want to risk losing the tempo, losing the momentum. So, all of you, mesdames et messieurs, nous allons voir, comme je le disais, une allocution par notre Premier ministre, et ensuite un échange avec le Premier ministre et M. Annunziata. Sur ce, je vous prie d'accueillir notre Premier ministre, M. Philippe Couillard. As-tu oublié quelque chose? Ben oui, j'ai oublié quelque chose. Un chèque, quelque chose, non? Non, c'est pas un chèque que j'ai oublié. Il faut aller se rasseoir. J'ai oublié Madame la vice-première ministre. J'ai oublié Dominique, elle voulait. Dominique a dit, tu sais pas quoi. C'est pas un petit impair que tu as fait. J'ai fait un gros impair. Est-ce qu'on accepte que Dominique Anglade revienne? Excusez-moi, mesdames et messieurs. J'étais sur le pilote automatique. Je m'excuse. Madame la vice-première. Alors, à la décharge de Michel, juste avant le repas, bonjour tout le monde, juste avant le repas, Michel me disait, c'est ça que je suis supposé dire quand je vais te présenter. Puis je disais à Michel, non, dis pas ça, dis simplement telle chose. Et on a changé un peu tout ce que tu devais dire, puis finalement, tu as décidé de ne pas lire. C'est peut-être ça la raison. Je suis quand même bonne joueuse. Bonjour à tous. Alors, je salue tous les distingués invités de la table d'honneur. Écoutez, c'était quelques mots que je venais dire pour présenter justement le Premier ministre. Peut-être quelques mots sur le manufacturier innovant. D'abord, vous dire qu'il y a 2 ans, lorsque le PDG d'Investissement Québec, Pierre Gabriel et moi-même, on s'est assis, on a dit « Il nous faut relancer le manufacturier. Il faut qu'on ait des initiatives dans ce sens. » On a décidé de parler de manufacturier innovant. On a décidé de se donner les moyens de le faire. Et lorsqu'on regarde les résultats, je pense qu'on peut en être très fiers. On peut en être fiers parce que les partenaires sont venus participer, les gens ont décidé d'embarquer dans le projet. Et lorsqu'on regarde les chiffres, l'année passée, juste pour l'année passée, la création d'emplois associés aux manufacturiers innovants a dépassé les 40 %. C'est une première en 10 ans. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Nos exportations ont cru de 2 % à l'international l'année dernière, alors que dans le reste du Canada, on parlait de 1,4 %.
Donc, on a été capable d'être des conquérants, d'aller sur les marchés internationaux et de continuer à faire croître et développer nos entreprises. Ensuite, avant, dans les années 2015, 2014 et les années précédentes, on investissait, bon an, mal an, 66 millions de dollars par année dans le manufacturier innovant. Dans les 2 dernières années, ça a été 500 millions de dollars, un total de 1 milliard de dollars qui a été injecté dans le manufacturier innovant. Et là aussi, vous pouvez applaudir. J'ai eu l'opportunité d'aller dans plusieurs entreprises cette année. Chaque semaine, j'essaie d'aller en visiter quelques-unes. Et il y en a quelques-unes qui m'ont marqué de par leurs anecdotes. J'ai été visiter une entreprise qui s'appelle René Matériaux. Et dans cette entreprise-là, j'ai rencontré une dame qui, comme fonction, s'occupe de coller des pièces, des pièces de plastique. Et elle a vu l'arrivée d'un robot collaboratif. Elle l'a nommé Arthur, son robot collaboratif. Cette dame-là, ça fait des années qu'elle était la colleuse officielle de ces pièces, et maintenant, c'est le robot qui s'occupe de ça. Et lorsque je lui ai demandé, Daniel, est-ce que je peux utiliser ton robot? Elle m'a dit, Madame Anglade, vous pouvez utiliser le robot, là, mais Arthur, après, il reste avec moi. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que les gens eux-mêmes sont prêts à faire les transformations. Sur le terrain, les gens sont prêts à accepter l'arrivée des robots. On est capable de les amener plus loin. J'étais chez APN, vous avez entendu APN un peu plus tôt, pour ceux qui étaient là ce matin. APN, j'étais allée les visiter et je me souviens encore de ce monsieur qui devait avoir une 50aine d'années, peut-être fin cinquantaine, et il était à côté d'un tableau de bord. Et il me dit, alors, vous venez pourquoi? J'ai dit, je viens comprendre un peu les ordinateurs, vous aimez ça, la transformation que vous vivez? Il dit, non, moi, les ordinateurs, moi, je déteste ça, Mme Anglade, j'ai ça, les ordinateurs. J'ai même pas de téléphone cellulaire avec moi, je veux rien savoir de ça. Et là, je lui dis, mais vous avez un tableau de bord ici? C'est tout numérique. Il dit, ah ouais, mais moi, le numérique, j'aime vraiment ça, par contre. Le point, c'est qu'il faut engager les employés dans toutes ces transformations-là. Et la clé du succès, c'est d'engager les employés, de les impliquer. Et là, on peut accomplir de grandes choses. Alors, ce sont des exemples où on a besoin de donner une impulsion. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui donnent une impulsion à toute l'économie du Québec dans cette pièce. Mais il y a aussi quelqu'un qui, dès le début, y a cru, qui nous a soutenus, qui a soutenu l'initiative. C'est le premier ministre du Québec qui, de temps en temps, appelle et dit, « Dominique, j'ai une idée. » Hein? Et encore récemment, il est venu me voir et il m'a dit, « Dominique, j'ai une idée. J'aimerais ça qu'on parle plus de productivité, puis qu'on inclue ça dans un document, qu'on parle de manufacturier innovant, puis de main-d'œuvre, que tu mettes ça vraiment de manière structurée. » Et le lendemain, il me croise, puis j'avais un document entre les mains, puis il me dit, « Hey, est-ce que c'est le document que je t'ai demandé? » J'ai dit, non, Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas assez productive encore pour faire ça en une journée. C'est pour ça qu'on a besoin encore de plus de manufacturiers innovants. Mais je vous demande d'accueillir chaleureusement quelqu'un qui croit à la transformation du Québec, qui croit à un nouveau Québec. Et j'ai nommé le Premier ministre Philippe Couillard. Merci. C'est correct, Michel, là? Je peux... Merci, Dominique. Vous me permettrez de prendre quelques instants pour rendre hommage à notre vice-première ministre. Vous savez, Dominique a assumé un leadership extraordinaire dans le domaine économique dès son entrée en fonction. En fait, elle a fait quelque chose de remarquablement simple. Et comme toutes les choses remarquablement simples, c'est également compliqué et ça prend du temps pour qu'elle se réalise. Elle a réussi à définir en quelques mots la stratégie de développement économique qu'on allait adopter. Et ça fait quelques années déjà, et on suit à la lettre ces orientations. Et ça se décline dans les budgets, dans les choix stratégiques qu'on fait. Elle a dit, on va parler de tout, mais principalement de 3 choses. Manufacturier innovant, les exportations et l'entrepreneuriat. Et on est vraiment resté sur ces thèmes-là. Je veux témoigner, Dominique, de ton leadership remarquable et de la grande qualité de ta compétence qui bénéficie à tout le Québec pour encore bien longtemps, j'espère. Bravo. Je vais saluer les invités, mesdames, messieurs, les invités de la table d'honneur. Monsieur Annunziata, it's a pleasure to meet you in person. We had a chat on the phone yesterday, but we'll have soon the opportunity to discuss with Michel. Je voudrais également dire que j'aurais aimé être ce matin présent à ce très, très bel événement. Bravo à la Chambre de commerce, d'ailleurs, pour cette initiative. Mais je voulais vous dire ce matin, et je pense que comme Québécois, comme Québécoise, vous allez comprendre très bien, j'étais au lac Mégantic avec le premier ministre Trudeau.
Ça fera bientôt 5 ans exactement qu'on a connu cette tragédie épouvantable où 47 de nos compatriotes ont perdu la vie dans un accident de train qui a fait le tour du monde, bien sûr, et qui nous a enseigné beaucoup de choses sur la sécurité ferroviaire, mais sur bien d'autres enjeux. On était là ce matin ensemble, Justin et moi, pour confirmer qu'on allait déplacer la voie ferrée du centre-ville vers la périphérie. Et je peux vous dire que la population là-bas était heureuse d'entendre ça, bien sûr, encore dans le deuil, dans le souvenir, mais ça permet d'aller plus loin vers l'avenir. Alors, bravo à toute l'équipe de la Chambre de commerce pour cette belle initiative. C'est un mouvement formidable qui est en train de se passer devant nous. Un des mouvements qui, à mon avis, vont transformer le Québec, sont en train de transformer le Québec et surtout, j'aime bien dire, changer le regard que nous portons sur nous-mêmes. Michel et moi, on en parlait tantôt lorsqu'on parlait de confiance. Je pense j'ai l'impression qu'on commence à se regarder beaucoup plus positivement économiquement au Québec et c'est déjà une grande partie de ce qu'il faut faire. Pendant longtemps, rappelons-nous, le Québec, si on parle de manufacture, des manufactures, on disait ça. Il y avait une chanson de Charlebois qui commençait comme ça. Bien, c'était des shops. Dans toutes les régions, les quartiers, il y avait des ateliers, des usines, des machines. On se concevait alors, sans le dire, comme une économie manufacturière. Puis il y a eu chez nous, comme ailleurs, certainement une désindustrialisation, alors que la Chine, les pays émergents, ont accaparé la production de produits avec des structures à faible coût. Il a fallu alors développer notre économie autrement. Il y avait une certaine compréhension commune selon laquelle le secteur de la fabrication, bien, ce n'était plus vraiment un secteur d'avenir. On se disait sur le ton de la résignation, la conception ici, la fabrication là-bas. Or, on réalise aujourd'hui qu'un secteur manufacturier actif, c'est essentiel pour la croissance d'une économie développée du 21e siècle. On réalise que ce secteur a un effet structurant incomparable, parce qu'un bien ou un produit qui est devant vous, pensez-y, c'est un concentré de talent et de savoir. Et c'est ça la grande richesse du Québec aujourd'hui et demain. On réalise que l'activité de fabrication produit des emplois de qualité. On réalise que la fabrication revient chez nous, mais sous une forme différente, sous une forme nouvelle, plus technologique. Prenez par exemple un thème qui semble bien éloigné du manufacturier, la lutte contre les changements climatiques. C'est une infinité de nouveaux produits qui vont transformer notre façon de vivre et de nous déplacer. Hier, encore une fois, avec Justin Trudeau, on était au Saguenay pour témoigner du plus grand progrès technologique dans l'industrie de l'aluminium du dernier siècle, qui est la création d'une anode sans émission de carbone, et c'est chez nous, au Québec, que ça va se réaliser. Il y a des bornes de rechange pour voitures électriques à Shawinigan qui sont fabriquées par ADD. On fait des autobus électriques aussi chez Lyon, à Saint-Jérôme. On fait des éoliennes chez Marmen, à Cap-de-la-Madeleine, mais à Matane aussi, à Gaspé. Donc, le Québec du développement durable, c'est un Québec avec un secteur manufacturier fort. Il faut réaliser l'importance de ce secteur. Si on est ici, c'est parce qu'on le réalise, mais il faut le dire à la population, il faut l'expliquer. Nos usines, c'est 90% des exportations de biens du Québec. Donc, c'est ça notre prospérité présente et future. Nos usines, nos ateliers, c'est 58,5% des dépenses en recherche et développement. Alors, il faut chasser de toute urgence cette idée préconçue selon laquelle le secteur manufacturier, ce n'est plus un secteur d'avenir, c'est tout le contraire. C'est un terrain d'invention. La fusion du monde virtuel et du monde physique réunis dans un produit ou un procédé innovant. Dans nos usines, le salaire moyen est 22,1% plus élevé que le salaire moyen dans le secteur des services. C'est payant pour nos Québécois et nos Québécoises de travailler dans le secteur manufacturier. Et c'est aussi, et c'est important pour quelqu'un comme moi qui représente une région éloignée au Québec, un secteur qui est présent partout au Québec. Mais il faut continuer à prendre notre place et à mériter notre place. Il faut donc réaliser qu'on a encore aujourd'hui un rattrapage à faire. Je voyais hier dans le Journal des Affaires, il y avait un article sur le taux de pénétration des robots dans nos industries manufacturières. On fait mieux, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Alors, ces constats, ils démontrent toute la pertinence et la nécessité de l'initiative manufacturière d'Investissement Québec. Bravo à toute l'équipe. Les résultats sont déjà éclatants. Investissement Québec a engagé en 2 ans les montants prévus en 4 ans. Et ça, je peux vous dire que pour moi, c'est excessivement satisfaisant. Il n'y a rien de plus déprimant que de voir un programme qui est créé et qui n'est pas utilisé. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois depuis 2014. Et ce qu'il faut faire dans ce moment-là, c'est rapidement réagir, changer, transformer, abolir même le programme et le transformer. Mais lorsqu'on voit que ces sommes-là sont engagées si rapidement, on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment. On vous a souvent parlé de 825 millions, mais en fait, on est déjà à près d'1 milliard engagé parce que les programmes d'Investissement Québec continuent à s'appliquer, continuent d'être utilisés
pour les projets que vous auriez. Alors, ceux ou celles qui seraient inquiets de dire qu'il n'y a plus d'argent vu que le 825 est dépensé, mais non, ce n'est pas vrai. Il y a encore de l'argent pour tous les projets structurants que vous aurez, comme on a fait jusqu'à maintenant. Il faut donc continuer ce qui est un grand rattrapage du Québec. Continuer ce rattrapage-là. Je suis d'ailleurs fier de vous annoncer, et ça fait partie, Mme Leroux, des recommandations de votre comité, qu'une tournée numérique, de la même façon qu'on a fait une tournée du manufacturier, une tournée numérique sera organisée à l'automne 2018 à travers tout le Québec, en marge de la 3e édition de l'Initiative manufacturière d'Investissement Québec. C'est donc issu d'une recommandation du Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation. Cette tournée numérique, elle est destinée notamment au secteur manufacturier, des services et du commerce de détail. Par la mise en œuvre de cette tournée, notre gouvernement confirme sa volonté d'accélérer la transformation numérique des entreprises, notamment celle du secteur manufacturier, afin qu'elle soit plus concurrentielle que jamais et qu'elle réponde toujours plus aux attentes actuelles des consommateurs et des clients. Maintenant, le problème avec l'innovation chez nous encore actuellement, c'est qu'elle n'est pas répartie également. Si j'avais à l'imager, je dirais qu'il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui en font à peu près pas. C'est un peu binaire. Elle n'est pas répandue dans tout le spectre de notre activité économique. Il y a ceux ou celles qui prennent tous les moyens pour renouveler leurs méthodes et leurs produits. Puis il y a ceux qui disent cette phrase tellement déprimante, ça fait 20, 30 ans qu'on fait ça de même, pourquoi qu'on changerait? Quand on entend ça, posons les 3 questions. C'est Al Gore qui avait posé ces questions dans une conférence que j'avais vue sur les changements climatiques. La première question, devons-nous changer? Oui. Pouvons-nous changer? Oui. Et surtout, la dernière, qui est le test de la volonté. Allons-nous changer? Et ça dépend de nous tous, de nous toutes. Il y a ceux qui prennent les moyens pour être là demain et ceux qui ne réalisent pas encore, malgré tous les signes, qui sont en sursis s'ils ne font pas ce pas-là. L'investissement en technologie, ça doit devenir une priorité. Les outils sont disponibles, les capitaux sont disponibles. Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités. Il existe maintenant ce que je pourrais appeler le devoir d'investir. Le virage numérique des entreprises, c'est une vision globale de l'entreprise qui prend les moyens actuels pour être concurrentielle et répondre aux attentes des consommateurs et des clients. C'est un travail en profondeur qui doit être effectué dans chaque entreprise pour revoir tout le modèle d'affaires de la conception, la production, la gestion, les communications, la promotion. Tout doit être repensé aujourd'hui avec les nouveaux moyens technologiques. Je le répète, les entreprises qui n'effectueront pas ces transformations seront déclassées. Le secteur manufacturier, c'est déjà une force au Québec en termes d'exportation, d'investissement en recherche et développement et de conditions salariales. Alors, imaginez un instant ce que serait le Québec si le secteur manufacturier se donnait une véritable culture de l'investissement technologique. Une véritable culture de l'investissement technologique. Imaginez si nos entreprises du secteur de la fabrication se donnaient comme objectif de faire le pont avec un des plus grands succès en émergence au Québec. Imaginez si nos entreprises se disaient « on ne s'arrêtera pas au numérique, à l'impression 3D, on va intégrer des solutions d'intelligence artificielle dans nos procédés. » Et on peut le faire maintenant. Le Québec a ce potentiel. Le Québec a la capacité de relever le défi de l'investissement technologique et de se positionner à l'avant-garde en réunissant son savoir-faire industriel et son savoir scientifique. Et j'ajouterais la plus grande qualité des Québécois et des Québécoises qui explique pourquoi, à un peu plus de 8 millions, on est capable d'aller en Chine et faire une différence en Chine. Notre créativité. On est un peuple créateur. Et ça, c'est reconnu. Et c'est, oui, nos artistes, mais c'est également nos gens d'affaires de nos secteurs économiques. Il y a un Québec nouveau qui est en train d'émerger et je suis certain que le secteur manufacturier sera une de ses forces. Vous savez qu'au cours des 4 dernières années, 225 000 emplois ont été créés au Québec. On est à quelques milliers d'emplois de la cible qu'on avait fixée en 2014 et que beaucoup disaient impossible. Le taux de chômage est passé de 7,8 à 5,4 aujourd'hui. C'est bien. Ça dissimule un problème, un défi. La pénurie de main-d'œuvre et la baisse de la population active chez nous. C'est du jamais vu depuis que ces statistiques sont compilées, ça veut dire depuis au moins 30 ans. La progression du PIB est passée de 1 à 3,1 entre 2015 et 2017. En fait, on est en train de battre des records de performance économique. Ça ne fait pas si longtemps. En 2014, on était dans un déficit structurel de 7 milliards de dollars. Un déficit structurel, ça veut dire que les dépenses ordinaires sont systématiquement plus élevées que les revenus courants. Ça, c'est terminé.
le Québec s'enfonçait financièrement. Le Québec empruntait pour payer les salaires de ses employés. Vous, les gens d'affaires, vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on en est rendu là. On a pu prudemment et rigoureusement, et j'ajouterais courageusement, restructurer les finances du Québec pour pouvoir aujourd'hui réinvestir dans les priorités des Québécois et des Québécoises. Un exemple très concret de ce qui est en train d'arriver au Québec. Personne, je crois, ici dans cette salle de son vivant, n'a vu le Québec se financer sur le marché financier à de meilleures conditions que l'Ontario. C'est le cas aujourd'hui. Quelque part dans la nuit du 31 mars au 1er avril, il s'est passé quelque chose. Notre dette est passée sous les 50% du PIB. Elle est encore élevée, notre dette. La seule raison pour laquelle on n'a pas un reclassement de notre cote de crédit actuellement, la seule raison, parce que la performance économique, financière, budgétaire, elle est saluée par toutes les agences de crédit, vous le verrez encore dans les commentaires, c'est la taille de la dette. Il faut continuer prudemment et rigoureusement cet effort de réduction de la dette. Et on a fait ça en protégeant les missions essentielles de l'État. On est en train d'embaucher 10 000 professionnels, des enseignants et d'autres professionnels pour accompagner nos enfants vers la réussite scolaire. On a ajouté 6 milliards de dollars en santé. On a adopté, et ça j'en suis particulièrement heureux, un plan de lutte à la pauvreté qui va sortir 100 000 personnes de la pauvreté. Et je voudrais dire, pour ceux qui parlent d'austérité, qu'au cours de notre mandat, la pauvreté, et oui, elle a reculé au Québec. Il y a 89 000 chômeurs de moins. Il y a 46 000 assistés sociaux de moins qu'en 2014. Et bientôt, le Québec sera l'endroit où on verra le premier revenu de base garanti pour les personnes inaptes au travail. Alors, je dirais, mesdames, messieurs, que parler solidarité, c'est bien. En avoir les moyens, c'est mieux. Et le véritable progressisme, c'est celui qui crée les moyens pour l'être. On soutient notre culture, une industrie d'ailleurs par elle-même, un secteur économique important, par une nouvelle politique et un investissement sans précédent. Donc, on investit dans les priorités des citoyens, je dirais dans les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. On est en croissance et les Québécois doivent et vont profiter de la croissance. On réduit le fardeau fiscal des particuliers, également des entreprises. Nos efforts de réduction de la paperasse, tiens, pour les entrepreneurs qui sont ici, c'est jamais assez, il faut aller encore plus loin, mais ont été reconnus. Entreprise Québec, maintenant, permet de démarrer une entreprise. Avant, c'était 16-18 jours, maintenant, c'est 7 jours. On est en train de refaire le plein de cette catégorie d'indices qui est difficile à mesurer, mais qui est tellement essentielle, qui est la confiance. La confiance en nous-mêmes et la confiance que les autres accordent au Québec. On va continuer de travailler pour relayer vos ambitions, l'ambition de nos entrepreneurs. On va continuer de travailler pour mieux former nos jeunes et surtout attirer au Québec les talents dont on a besoin pour contrer les pénuries de main-d'œuvre qui sont le premier défi des entreprises. Oui, mieux former, oui, dans nos écoles, nos universités. Continuer à accueillir des gens de partout, les meilleurs talents du monde. Dire oui à l'immigration, pas non ou peut-être. Et c'est là-dedans également que se situent les gages de notre succès économique futur. Le Québec vit un élan économique remarquable. On n'est plus des derniers de classe. On est un exemple maintenant. Tous les secteurs d'activité témoignent de ce dynamisme exceptionnel, dont le secteur rassemblé dans cette salle, le secteur manufacturier, qui est emblématique de ce Québec nouveau, par la force qu'il constitue déjà et par le potentiel immense qu'il recèle. À nous tous d'investir et de relever le défi de l'investissement technologique pour fabriquer ensemble cet avenir. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous invite à vous asseoir au fauteuil et j'inviterai Monsieur Michel Leblanc et Monsieur Anoudiata pour une période de discussion. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre, et bravo. Et vous avez eu 2 introductions pour le prix d'un. Ah oui, c'est bon. Mr. Annunziata, welcome. We heard you this morning at the forum, and we will have a chance to expand on what you said and have the chance of hearing the Prime Minister react as well. The first question, you were at General Electric, and you were the head of business innovations. So you spent a good part of your life thinking about innovation and business innovation. Tell us what you foresee. What is coming,
and what should we prepare for? Certainly. And first of all, thanks for having me. And let me congratulate Prime Minister Monsieur Couillard, because your attitude, your vision for how to run Quebec, from my perspective as an economist and a technologist, is exactly the right one. So what you were saying before, I think, is what anybody in any country should hope to hear from their leaders. So congratulations for that. In terms of innovation, I think what you will see is the following. And let me say the following, Michel. It's important to be both extremely positive, enthusiastic, confident, which is the attitude we see here in this room, but also realistic on the timeline. That is, we are going to see some of these innovations unfolding their potential very quickly. The way that we manufacture things, the way that we design things, the way we bring robots and artificial intelligence into the workplace is going to change very quickly. It will take more time for some of the companies to implement all the changes. It will take more time for governments to try to tweak the education system, the training program, to bring up to speed a new generation of workforce. I think what you will see going forward over the next 10 years is a greater degree of collaboration between humans, workers, and technology and machines in different ways, and we can discuss it further. But you will see an acceleration in productivity, an acceleration in economic growth, and therefore a greater opportunity to increase living standards. And at the same time, the creation of a new generation of jobs, which will be better, they will be more rewarding, they will be more interesting than what we have had before. But it will be transformational, and it will also change the lines of demarcation across industries, between industry and services. I think your emphasis, Prime Minister, on the importance of manufacturing is exactly right. Manufacturing is an essential pillar of growth. It will be a different manufacturing, and you will see a lot of disruption across different sectors. So it's going to be an extremely exciting time. If I may, in reaction perhaps of what was just said, if timing is of the essence, being an early adopter of innovation is key. How do we do that from a governmental perspective? How do we make sure that we keep the momentum and we keep the pace? Well, I think we have to be humble as government leaders, that we don't have all the levers from that. Levers are in this room. Those are the people that are going to create the jobs. But what we can do is the following. First, confidence. It's a very subtle thing. It's hard to measure. But when you have the public finances as they are now, when the debt is going down, people don't worry about investing because they don't worry about a new tax coming on their heads the day after they will have invested. So confidence is the first element. Training, training, training. Human resources, that's also our responsibility with the private sector at all levels, from grade school to university. And also part, I would say, part of the capital needed. In Quebec, we have Investissement Québec, which is extremely useful. People are very jealous of me when I travel around and I tell them that we have this fantastic financial arm in Quebec, that is Investissement Québec. We still have some work to do. I think on the starting capital, startup capital, we're doing fine. It's always the same issue of the patient capital needed after the foundation of the business in order to get to commercialization. This we have to increase our efforts. So, you know, confidence, training, human resources, education, and part of the capital structure. Good, good, good. Let's come back to the human angle. You talked about training, you said what you see coming, the transformation, will imply new jobs. But let's talk about those that work currently in manufacturing or elsewhere in the economy. What's the place of the human in this transformation that's coming, and how do you see it unfold? Yeah, so let me tell you what I've seen within General Electric and in a lot of the customer companies we've been working for, which is there is a tendency in the public debate to think that the new jobs will all be software jobs. They will be completely new data science jobs. It is not true. What I've seen within the company GE and in a lot of the companies across the US and across the world is the traditional manufacturing skills are still extremely important. So the skills we develop in our factories, in our industries today,
remain the base on which we need to build. And then we will augment them with new digital tools, new digital strategies. Some of them are really remarkable. There are now virtual reality glasses that workers can wear to receive in real-time instructions on how to perform tasks, which makes their jobs a lot more safe, a lot more efficient. I'm saying this, Michel, because I think it's important to realize that the jobs of the future will not be completely different from what we have today. They will be improved versions of many of the jobs we have today. So in terms of the training and the education, we also need to maintain a very pragmatic view, which is we need to continue to work on training programs, apprenticeships, to give companies the workforce they need today. Just one last remark on this. A lot of sectors in industry are facing a massive problem which comes from the aging process of the population. So there are large numbers of very experienced workers who are about to retire. And there is a small pipeline of younger workers behind them. So to train younger workers to get into industry and to develop technologies to help them to pick up the skills faster is going to be incredibly important. Mr. Prime Minister, in Germany, the tradition of training is very, very present, training on-site, training within businesses. But one characteristic of Quebec is we have lots of smaller companies. This notion of improving the competences or enlarging the capacities of workers, how do we do that in a society in Quebec where large corporations maybe can take care of that training, but with all the small SMEs in Quebec, how do we go about that? First, we have to recognize that we were late adopters of this. We've been looking at Germany for years with this dual training program. As I said in my remarks, it's hard to change. Why should we change? We've never done this before, so what's the point of changing? And people see the point now. So this concept is now finally coming into existence. We are now even talking about trial training, where people will also work in our colleges. We have a research center, les centres collégiaux de transfert technologique. They will be both employed at the company, but also in a research program run through the regional research center for practical applied research. So I think this is a very great opportunity. But you know, everybody has to accept that this is the way to go. But the reality is going to catch up with those who don't accept. Because what we were discussing before, the education system is always slow to move. It's a big, big machine. It's hard for them to move fast. But I think that what's going to happen if they don't move faster is that you guys and girls are going to do it on your own. You're going to decide, okay, I'm going to do it. I go and talk to my school board. I'll go and talk with my college or my regional university, and we'll make it happen. And it's not good. The education system must be part of that. This is what Germany is doing. Actually, part of the education system is located in the companies, on the factory floors. And this is why we are so happy when some of these large companies come to Quebec. I don't want to single one out, but when Siemens comes here and decides to invest in its Dorval facility, in order to provide a demonstration of 4.0, but also of dual training, it has a fantastic impact of what will happen in Quebec. But let's recognize that we were late. Let's not be late anymore, and let's make it happen faster. So this dual or trial system, fluidity of information between what companies can offer, what CEGEP colleges, universities can offer. Good. Let's talk a little bit about what I fear is one of the risks of small innovators, small companies, which is access to talent. We say talent is becoming rarer. In Quebec, we are almost at full employment in many, many sectors, or we are at full employment. How do we go about making sure that the small companies can have access to the talent they need when you might have the large corporations being able to pay more? Perhaps, Marco, if you have cues on that, what should we do as a society? I do, and the first step, of course, is, as the Prime Minister was saying, creating an effort on the education system side that maximizes the pipeline of talent which is available to everybody. But what you can do on the small and medium enterprise side is the following, is realize that small and medium enterprises can give workers a chance to be more entrepreneurial.
It's true that large companies have larger resources, including for training, but they're also, by definition, much more regimented. If you are a young worker today, if you are a millennial, you're looking for a growth opportunity, you're looking to make a difference. And a small and medium company can give you the chance to take ownership or take responsibility for the performance of the company and learn. The second thing that you can do is favor the creation of ecosystems. That is, do things that can help small and medium companies to talk to each other, to cooperate in some projects, to tap some of the same resources, because that will give young workers the sense that I come into working for a small company, but I'm not tying my entire destiny for my entire life to it. I'm entering into an ecosystem of very dynamic companies, and this is where I'm going to build my career. I don't know, Mr. Prime Minister. I don't want to give you words that you don't want to say, but part of this perhaps is about immigration and talent pool that we could also invite to our system here, to our ecosystem. Yes, I will say things that I'm afraid you'll hear me say a lot in the coming month. We need brains, we need talent. We have a lot in Quebec, but we need to bring talents from abroad. It doesn't make sense to reduce our level of immigration. It just doesn't make sense economically to do this or even to talk about it. Only talking about it sends the message that this society is closing itself and doesn't think it needs to bring talents from abroad. This is absolutely fundamental. And we are part of this. And we are part of this in Quebec. We are in this competition for talent. And I say this all around Quebec because I want all Quebecers to hear that. What I saw from my chair, from my point of view, literally in the middle of my term, there was a switch. When I go abroad, they talk about Quebec and say how great we are, creative, and this is where you need to come to invest, and many of them do. I'm very happy about this. But as for the first, let's say, 2 years of my term, most of the questions were about natural resources and hydroelectricity. Now, I would say almost instantly, almost to 2016, not a word about that. Only questions about our talent pool. Will I find in Quebec the brains I need, the talents I need to invent the next generation of my product? Because the rest we can import it from anywhere. I can import lithium, I can import iron ore. Yes, you have cheaper electricity, that's great. That's still a great advantage for us. But the main discussion is about talent. And let's be conscious of this. Let's all get involved in the education system. It's not only a government issue. It's a societal issue, it's a family issue. It has to be at the top of our priorities, of our attitudes. And let's again send a message of openness to the world that yes, we need all of you. And if you come to study in Quebec, we'll try very hard to make you stay in Quebec as well. That's the message we're going to start to send. Marco, perhaps the last question. You're now acting as a consultant for various firms. I'm going to try and send a nuanced message, a subtle message. What are you telling them about Quebec and Montreal? Are you convinced that this is a place to invest? How do you perceive this ecosystem here? Today, I am convinced. I think what I've seen today has definitely persuaded me, and it's two things. I will mention two things. One is two things that added to what I knew already about Quebec. The first one is the optimism, the confidence, and the richness of the ecosystem of companies. We have seen it today in the morning at the conference. So many examples of companies that are doing extremely interesting things in a variety of sectors, and the confidence, that is enormous. And the second, the fact that you can rely on a policy framework that is supportive and a leadership that understands that you have to balance the need for solidarity, drawing talent, and policies that create the resources that can finance the solidarity. So based on this, I would definitely recommend Quebec as a place to invest. So, Monsieur le Premier ministre, un mot de la fin peut-être sur cet échange, ou bien vous voulez nous laisser sur cet optimisme? Well, I like this. I'm afraid I'll quote you on that. Look, on est bon au Québec. On est très, très, très bon. On est un peuple excessivement original et créatif. Alors, ayons davantage confiance en nous. Il y a plein de raisons d'avoir confiance.
Mais il faut saisir ces occasions. Cette révolution technologique, on est embarqué dedans. Merci Dominique de nous avoir pointé la direction il y a déjà une couple d'années. Il faut tous qu'on soit là-dedans. Quand je parlais de la culture d'investissement technologique, ça nous appartient à tous. Ce n'est pas juste le gouvernement qui décrète ça ou qui l'annonce dans un budget. C'est vous-même, dans chacune de vos entreprises, qui devez le faire. Et nous, on est là pour aider. Comme j'aime dire, notre travail, c'est de créer la confiance parce que c'est vous qui créez la richesse. Alors, merci de le faire et de continuer de le faire. Merci. Thank you, Marco. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, vous avez devant vous votre trait d'union. Le trait d'union entre de compléter cette superbe conférence, ce super lunch ensemble et le retour au travail. Je vous demande 200 secondes. Top chrono. Premier commentaire, on poursuit, on continue l'initiative avec nos partenaires. Et Monsieur le Premier ministre, je suis content de voir que nos supports financiers vont être là au rendez-vous. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et on va continuer d'aller au-devant des gens lors d'une 3e tournée qui va prendre, d'ici à la fin de l'année, le Tour du Québec encore, pour mobiliser, accompagner, évangéliser la transformation numérique dans le manufacturier. Deuxièmement, il faut tout mettre en œuvre pour que ces mêmes manufacturiers puissent obtenir l'accompagnement. L'accompagnement, c'est tous les partenaires, c'est le ministère, c'est tous les gens qui font qu'à la fin, oui, le capital, mais l'accompagnement fait toute la différence. J'ai une déclaration d'amour à faire. Oui, déclaration d'amour à mon équipe que j'adore, toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent tous les jours, que ce soit à Bécomo, que ce soit à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, dans toutes les régions du Québec. Vous êtes tous merveilleux, vous êtes fantastiques, vous vous êtes appropriés des initiatives, le leadership. Et vous savez quoi? Ça fait toute la différence dans tout le travail qu'on fait tous les jours, Investissement Québec pour le développement économique. Et je vous en remercie. Et une petite dernière qui est un peu... je vais me permettre ce matin de faire un rapprochement avec... Il y avait un robot qui était à ma gauche qui s'appelait Zora. Et on a parlé d'R2D2 et j'ai eu une idée. Bon, elle sera bonne ou pas bonne, mais j'ai un vœu à faire. Et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant un excellent week-end et en vous remerciant beaucoup d'être venu nous voir. Que la force d'innover soit avec vous. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. Merci, Mesdames et Messieurs. Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation ce midi. Pour ceux qui ont encore du temps pour le dessert et un café, je vous invite à vous diriger à la salle d'exposition, qui est la salle 517B. Et on m'annonce qu'il y aura également une photo, donc je vais laisser les organisateurs vous indiquer la direction pour la photo. On parle ici de la table d'honneur. Merci et bonne fin de journée.